Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 4. Conversion de Catherine. La sainte, toujours en proie aux mêmes tourments, se rendit au couvent de Notre-Dame des Grâces, le jour de la fête de Saint-Benoît, dans l'espoir de trouver allègement à ses peines en les communiquant à Limbania. Celle-ci, partageant les douleurs de sa sœur et profondément affligée de la voir si malheureuse, lui conseilla de se rendre auprès du directeur des religieuses, prêtre éclairé et de très sainte vie, et de lui ouvrir son cœur. Catherine, après avoir hésité pendant quelques moments, céda aux instances et aux exhortations de son aîné, et lui promit de revenir le lendemain pour se confesser. En effet, le jour suivant, elle entre de bonne heure dans l'église du monastère, et, après avoir adressé une fervente prière à Dieu, elle demande le confesseur de la maison. Celui-ci, prévenu déjà par Limbania, accourt et se place dans le confessionnal. Catherine le suit, mais au moment où elle s'agenouille, un rayon de lumière céleste éclaire son intelligence, et elle sent un dard brûlant pénétrer jusqu'au plus profond de son cœur et l'embraser des flammes de l'amour divin. Étonnée, ravie, hors d'elle-même, elle perd à la fois l'usage de la parole et du sentiment. Une vive lumière l'éclaire, et lui fait assister en quelque sorte comme spectatrice à la merveilleuse opération que notre Seigneur fait en elle. Elle découvre clairement et du même coup d'œil, d'un côté l'infinie bonté de Dieu, d'une autre part la grandeur de la malice que renferme le moindre péché commis contre cette immense miséricorde, et en particulier la gravité de ses propres offenses. Alors une inexprimable douleur s'empare d'elle, et la contrition qui remplit son cœur est telle qu'elle est au moment de tomber sans connaissance. Elle voudrait maintenant pouvoir proclamer à la face du ciel et de la terre ses péchés, ses misères et ses défauts, pour se venger sur elle-même en se condamnant à l'humiliation et au mépris. Mais clouée à sa place, incapable de faire un mouvement ou de proférer un son, elle ne peut que dire et répéter 1000 fois intérieurement ces paroles. Non più mondo, non più peccati. Plus de monde, plus de péché. Cependant, le prêtre croit que Catherine garde le silence pour se préparer à sa confession. Dans ce moment, on l'appelle pour une affaire pressante. Il s'éloigne en promettant de revenir bientôt. Il revient en effet et retrouve Catherine dans la même attitude et dans le même silence. Il l'exhorte à parler. Alors elle fait un immense effort et parvient ainsi à proférer ces mots. Padre, se vi piacesse lascerei volontieri questa confessione per un'altra volta. Mon père, si cela vous convenait, je remettrai volontiers cette confession à un autre temps. Le prêtre y consent, alors Catherine retourne promptement à sa demeure et s'enferme dans la pièce la plus reculée de la maison afin de donner un libre cours aux sentiments qui remplissent son cœur. Elle se dépouille de ses vains ornements de femme et les jette loin d'elle pour ne jamais les reprendre. Des soupirs embrasés s'échappent de son cœur, elle répand des torrents de larmes et en inonde le pavé de sa chambre. Elle voudrait laver ses péchés dans son sang et le verser jusqu'à la dernière goutte pour celui qui a versé le sien pour elle. Plus elle considère la bonté du Seigneur, qui veille sur elle, qui veillait sur elle et la suivait alors qu'elle cherchait son repos et sa consolation dans les créatures, en dehors de ce Dieu si bon, si aimable, si digne d'être aimé, plus aussi son affliction devient amère et profonde. La claire vue de ses misères et des miséricordes divines est toujours devant les yeux de son âme. Et à ce spectacle, il semble que le cœur de Catherine soit au moment de se briser d'amour et de douleur. Elle ne peut que dire et répéter d'une voix entrecoupée de sanglots, « Se peut-il, ô amour, que vous m'ayez prévenu avec une telle bonté, et qu'en un moment vous m'ayez fait connaître tant de choses que ma langue ne saurait exprimer ?» La sainte rend compte dans ses dialogues
de l'impétuosité de ses sentiments, pendant ces journées qui marquent pour elle le commencement d'une nouvelle vie. Elle y proclame qu'elle eût mérité l'enfer, qu'elle ne savait où cacher sa honte, parce que partout elle rencontrait Dieu, et qu'elle étalait à ses yeux, malgré elle, toutes ses impuretés. Comment pouvez-vous me souffrir, ô Seigneur, moi qui ne puis plus me supporter moi-même, ajoute-t-elle. Mes larmes et mes soupirs sont inutiles, ma contrition ne saurait vous être agréable. Et si votre miséricorde ne vient à mon aide, mes pénitences ne me serviront de rien, car tous mes péchés n'ont aucune proportion avec mes offenses, car toutes mes peines n'ont aucune proportion avec mes offenses. Catherine veut simplement faire comprendre, par ses expressions de son énergique repentir, que jamais les fruits de la pénitence ne doivent être attribués aux forces humaines, mais uniquement à la bonté et à la miséricorde infinie de Dieu. Elle nous donne une grande leçon de véritable et profonde humilité, et nous rapporte qu'après avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir, nous ne devons pas cesser pour cela de nous considérer comme des serviteurs inutiles, ainsi qu'il est dit dans l'Évangile. Tandis qu'elle est en proie à la torture morale que lui cause la vue de ses ingratitudes et de la bonté de Dieu, notre Seigneur, qui veut désormais la posséder sans aucun partage, lui apparaît chargé de sa lourde croix. Il est couvert de sang, de la tête aux pieds, et en répand en si grande abondance que toute la maison en paraît inondée. Il regarde Catherine avec une ineffable tendresse et lui dit pour la consoler, « Vois, ma fille, tout ce sang a été répandu au calvaire pour l'amour de toi, en expiation de tes fautes. » La vue de cet immense amour suspend en effet pendant quelques moments la douleur de la sainte, mais bientôt le souvenir de sa tiédeur et de son ingratitude envers un Dieu si aimable allume en son cœur une haine inextinguible, un profond mépris d'elle-même. Elle s'accable de reproches et s'écrie à haute voix « Ô amour, je ne pécherai plus jamais, et s'il en est besoin, je suis prête à confesser mes péchés en public. » Fin du chapitre.